En tant que femme députée, la valorisation des femmes dans l'art est un sujet essentiel pour moi. En tant que membre de la Commission des affaires culturelles et éducation à l'Assemblée nationale, je suis aussi convaincue qu'utiliser le puissant vecteur culturel pour sensibiliser et mobiliser autour du handicap est un moyen efficace pour faire connaître et accompagner les familles frappées par de terribles maladies qu'on ne peut pas soigner ici. Voilà. Alors, ça va? Tu es contente? Rafida est une jeune fille de 11 ans. Oui, 11 ans. Du Niger. Du Niger. De quelle pathologie souffre-t-elle? Alors, elle souffre de tétralogie de Fallot. C'est-à-dire qu'il y a 4 tétras, il y a 4 anomalies dans son cœur. Donc, en fait, les canaux sont mal, l'aorte correspond aux artères. Enfin, le flux se fait pas bien, quoi. Donc du coup, elle ne peut pas courir plus de 10 mètres. Elle est faible, voilà. Mais bon, là, depuis qu'elle est en France, elle mange bien, elle dort bien, elle a l'hygiène. Donc, je sens qu'elle est beaucoup mieux que quand je l'ai vue là-bas à Niamey. Mon association Rencontre africaine que j'ai fondée en 1998, on est en relation avec un médecin depuis 22 ans, le docteur Wolo, qui est à Niamey, et lui m'a soumis son cas en 2017. Donc en 2017, quand je suis allé au Niger, je l'ai vu, et donc j'ai fait faire tous les examens à Niamey, parce qu'il y a quand même des cardiologues, même si ce n'est pas des chirurgiens, et on m'a dit qu'elle avait une tétralogie de Fallot. Je l'ai transmis à Mécénat, qui m'a dit qu'elle était opérable. Je suis retourné en 2019, je l'ai revu de nouveau, mais ça a stagné. Alors normalement, je devais y retourner l'année dernière, il y a eu le Covid. C'est pour ça que cette année, j'ai dit maintenant j'y vais, mais je le ramène, quoi, parce que à force d'attendre, il risque d'arriver à malheur, quoi. Donc voilà pourquoi. C'est le 5e, hein, donc de chirurgie cardiaque. On a fait aussi une spina bifida, on a fait beaucoup d'opérations de pieds-bots, un tas de trucs orthopédiques. Donc au niveau médical, oui, on en a fait pas mal d'opérations, mais c'est la première fois qu'il y a une telle médiatisation. Et c'est vrai que c'est important. Ça tombe bien parce que Mécénat ne prenant pas le cas en charge, on a besoin de trouver des fonds pour l'opérer, quoi, voilà. Donc malheureusement, cette opération a un certain coût. Ah oui, mais c'est 38 000 €. Alors, soit la chaîne de l'espoir va la prendre en charge, soit on va trouver un médecin. J'ai des contacts avec des médecins de Montpellier, de Lyon, même un à Bayonne ou Bordeaux, je ne sais plus. Donc peut-être qu'on va trouver un médecin qui va accepter de le faire à moindre coût. Hein. Bon, après, il y a toujours les frais annexes, hein, d'hospitalisation, etc. Mais bon, dans tous les cas, quelle que soit la somme demandée, elle sera opérée. Hormis cette exposition, comment on peut venir en aide à elle? Est-ce qu'il y a une cagnotte? Oui, alors il y a la cagnotte Litchi. On peut aussi adhérer et faire un don à l'association. De toute façon, tous nos fonds sont pour elle actuellement. Et puis, il y a des événements qui se préparent. Donc, il y a ces motards qui font Monaco-Londres et qui vont pouvoir récolter des fonds à chaque étape. Il y a Gérard Gélas du Chêne Noir qui nous prête son théâtre pour faire venir un chanteur américain qui s'appelle Adrian Burns et qui est un bluesman et qui va faire un concert le 12 novembre à 20 h. Et puis il y a plein d'autres initiatives. Il y a un club de foot, c'est Tarascon, qui va faire un tournoi et qui va offrir les fonds. Voilà, il y a plein de petites initiatives comme ça qui sont en cours. Il y a aussi un ami, Fabrice Lançon, qui a fait un disque. Et lui, c'est plus des chansons réalistes, des chansons anciennes, enfin sur le mode ancien, mais qui sont très intéressantes, et qui lui va faire un concert aussi. Donc on cherche la date et le lieu, mais on va le trouver rapidement. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives, et puis les gens, quand ils la voient, elle est tellement adorable qu'ils ont envie de faire quelque chose. C'est qu'on peut voir cette exposition? Alors, au 33 place des Corsins. Et tous ces objets sont à la vente?
tous ces objets, oui, effectivement, sont à la vente. Ils ont tous été confectionnés en fait par des membres de notre association. Et voilà. toute la collecte de tous ces sous, bien entendu? Alors, non, justement. Les membres, eux, ont leurs objets, là, hein, les tableaux et tout ça. Et selon les ventes qu'ils font, bah, c'est eux qui vont décider de la somme qu'ils versent. Par contre, nous, avec le président, on a pas mal de tableaux, de livrets, ce que j'avais précisé, de photos qu'on met en vente, donc, et dont la globalité de tous les, l'intégralité en fait de ces ventes iront à Philippe Pascal pour la petite Rafida. Donc, dans cette exposition, il y a plusieurs œuvres qui ont été sculptées par vous. Oui, tout à fait. Une dizaine d'œuvres à peu près. Donc, vous faites partie de cette association? Oui, tout à fait. Je suis adhérente à l'Enfance de l'Art, oui. Et comment vous êtes venu à cette association? Par une amie qui m'a dit un petit peu que cette association cherchait des artistes pour exposer et éventuellement même pour faire monter des cagnottes pour aider une petite fille. Et c'était Swad, la première qu'on a aidée. Donc on était au péristyle de la mairie d'Avignon. Et je suis restée en contact avec Jean Robin, qui voit mon travail sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, et qui m'a dit « j'aimerais bien que tu viennes avec tes sculptures ». Donc voilà, j'ai amené une dizaine de sculptures. Je sculpte depuis 2019. Et voilà, j'ai découvert la magie de la terre sur le tard et depuis, il ne m'a pas quitté. Donc c'est pas votre première exposition? C'est pas ma première exposition ici à l'Enfance de l'Art. J'expose sur Villeneuve-les-Avignon, l'Île-sur-Sorgue. Et ben, je suis Robin parce que je trouve que c'est vraiment une belle cause que d'aider les enfants. Ok, nous sommes en concert pour aider la petite Rafida qui est une fille très très charmante et très gentille. Et je vais faire un concert à le théâtre Les Chaînes qui fument le 12 novembre. Je crois que ça va commencer à 20h. J'espère que vous venez. J'espère que vous venez. Alors, chère Farida, cher Robin, chers toutes et tous qui sont là aujourd'hui pour cette exposition. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette très belle exposition qui rend hommage aux femmes par les femmes et effectivement pour les femmes. Voilà. Je souhaite d'abord vous remercier, Farida et Robin, pour vos actions pour les enfants malades. Vraiment. Je ne le dirai pas assez, mais je sais que vous êtes toujours sur le terrain pour essayer de trouver des moyens pour pouvoir justement récolter des fonds. Et je suis tellement aujourd'hui honorée d'être présente aujourd'hui, malgré le mauvais temps, et je trouve quand même qu'on est assez nombreux. Oui. Je souhaite d'abord remercier aussi les membres de l'association. Oui. Membres actifs, pour vos combats, votre acharnement pour aider ces enfants frappés par des maladies, des terribles maladies, et pour aider aussi leurs familles à payer les opérations nécessaires à leur guérison. Et je sais qu'elles sont très chères, très coûteuses. On en avait eu justement exemple pour Swad et je suis intervenue, j'attends toujours la réponse du ministre, mais bon, je vais les relancer, donc j'espère avoir une réponse et vous la donner rapidement. Je souhaite surtout et aussi remercier tous les membres artistes de l'association qui exposent ici aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal de tableaux. Oui. Pour divers et variés, parce qu'il y a aussi des cultures. Cultures aussi. Oui. Tout des photos, sculptures, peintures qui sont présentes aujourd'hui, qui sont très belles, qui sont puissantes, qui sont sensées. C'est vrai, c'est très beau. Vraiment une très belle exposition. Je suis fière. Et je suis fière aussi pour vous. Ouais. Et elles font écho aux qualités que j'aime chez les femmes et admire chez elles, c'est-à-dire la puissance, la bonté, la générosité et la solidarité. L'art, c'est un moyen de se montrer, de se rendre visible, de s'exprimer aussi. Et c'est aussi un moment pour vous, pour nous, de s'exprimer sur les sujets qui nous concernent et qui nous touchent. Notamment ces temps où nous avons tous besoin de reconnaissance. Oh oui. En tant que femme députée, la valorisation des femmes dans l'art est un sujet essentiel pour moi. En tant que membre de la Commission des affaires culturelles et l'éducation à l'Assemblée nationale, je suis aussi convaincue qu'utiliser le puissant vecteur culturel pour sensibiliser et mobiliser autour du handicap est un moyen efficace pour faire connaître et accompagner les familles frappées par de terribles maladies qu'on ne peut pas soigner ici. Voilà, exactement.
Être marraine aujourd'hui de l'association L'Art pour l'Enfant, c'est pour moi une fierté toute particulière. Notamment quand je sais que par vos actions, vous avez pu financer déjà des opérations importantes. Et que vous continuez pour les maladies, justement, maladies de Little. Et que vous ne laissez jamais tomber. Et ça, je suis vraiment, comment dirais-je, je vous pousse à ça. La pugnacité, la ténacité à laquelle vous faites chaque fois preuve tous les deux, c'est quand même assez extraordinaire. Et je voulais vous remercier pour ça. Et vous encourager d'ailleurs. Votre travail pour accompagner les familles, les enfants handicapés me tient bien évidemment à cœur. Et c'est pourquoi je souhaite me joindre à vous aujourd'hui pour lancer un appel aux dons. Ce sont près de 38 000 € qu'il va falloir récolter pour nous aider, pour aider cette jeune fille de 11 ans. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Oui. Mais la vie ne se monnaie pas. Non, on va y arriver. Vous le savez comme moi. Ces opérations sont vitales pour elle. Oui. C'est pourquoi j'en appelle à votre générosité, à tous et à toutes, collectivement, pour aider cette jolie petite fille que j'ai vue tout à l'heure. J'espère ne pas avoir été trop longue et vous remercier de l'attention que vous avez bien voulu accorder à mon discours. Et vous dire aussi que je vous souhaite un excellent vernissage. Et vous pouvez aussi compter sur moi pour pouvoir aussi vous aider à récolter des fonds très prochainement. En tout cas, j'ai déjà envoyé le message à des personnes que je connais et j'espère avoir des retours positifs. Je suis aussi comme vous, assez pugnace, tenace, et je ne lâche pas tant que j'ai pas quelque chose. Donc, il faut vous dire que... Voilà, bonne soirée à tous et bonne exposition.